Père Yahweh pour ce jour, merci pour la force, merci pour la vitalité, merci Saint-Esprit de nous soutenir depuis le premier jour jusqu'à ce 12e jour de notre jeûne de 40 jours, notre programme de 40 jours de jeûne et prière. L'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui, Saint-Esprit, est 1 Corinthiens 10, versets 21 à 22 et 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10. Je lis. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance au salut, une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Aujourd'hui, notre Seigneur Yahweh nous enseigne au sujet de la douleur. Douleur. Si le christianisme est la transformation des rebelles en adorateurs de Dieu, il est impératif pour le chrétien de connaître et de comprendre ce qui constitue le culte biblique. On peut toujours consulter le dictionnaire pour le sens précis du mot culte. Adorer, idolâtrer, estimer valable, révérence, hommage, etc. Mais la définition du culte s'avère plus difficile, car c'est à la fois une attitude et un acte. Ce que je donne ici, ce sera une définition partielle. Une première des choses, parlons du culte mixte et de l'hypocrisie, parce que les deux premiers versets, 1 Corinthiens 10, versets 21 à 22, parlent de cela. Culte mixte et hypocrisie. L'Ancien et le Nouveau Testament admettent la possibilité d'un faux culte, généralement associé aux cultes idolâtres et à une inconduite grave, comme en Deutéronome 7, versets 3 à 5. Par exemple, les Cananéens pratiquaient la prostitution rituelle et le sacrifice des enfants sous le couvert du culte à des dieux comme Molech et Baal. Je dis bien, ils sacrifiaient les enfants au feu à ces démons-là. Alors que Paul trouvait que la pratique avait peu changé. De son côté, Paul trouvait que la pratique avait peu changé dans le culte idolâtre, dans la Corinthe en Grèce au 1er siècle. Le psalmiste a reconnu la folie d'un tel culte en notant que ceux qui font des idoles sont comme elles. L'antidote que Yahshua Christ a recommandé dans son discours avec la femme samaritaine reste le meilleur préventif contre le faux culte. Tous les vrais adorateurs doivent adorer Yahweh en, je cite, esprit et en vérité. Fin de citation. C'est-à-dire que le vrai culte se déroule à l'intérieur, dans le cœur et l'esprit de l'adorateur. Le culte agréable à Dieu doit être sincère et transparent, offert avec un cœur humble et pur. L'orgueil et le moi sont des idoles qui empêchent beaucoup de chrétiens, ce qu'ils appellent chrétiens, ils les empêchent d'adorer Yahweh en esprit et en vérité. Ceci peut être constaté visuellement dans les églises quand certains sont incapables d'ouvrir la bouche et de prier, tandis que d'autres sont incapables de chanter, de danser ou de parler en langue, car ils jugent que ce sont là des comportements dégradants.
ce qui montre les signes d'orgueil, les signes d'ego. Les Écritures révèlent également des formes plus insidieuses de faux cultes, à savoir le syncrétisme religieux et l'hypocrisie religieuse. Le syncrétisme religieux est un processus d'assimilation qui intègre les éléments d'une religion dans l'autre. En conséquence, les principes fondamentaux et le caractère des deux religions sont fondamentalement modifiés. Pour les Hébreux, pendant les temps de l'Ancien Testament, ce syncrétisme religieux impliquait habituellement l'union du yahvéisme mosaïque avec le baalisme cananéen. Le prophète Élisée avait réprimandé le peuple pour avoir tenté, je cite, de vaciller entre deux opinions, fin de citation, dans 1 Roi 18, verset 21. Et le concours conséquent sur le mont Carmel entre le prophète de Yahweh et les prophètes de Baal a démontré la supériorité de la religion de Yahweh. Dans le Nouveau Testament, Yahshua avait contesté ceux qui avaient mélangé la foi et l'idole la plus dominante contemporaine, qui s'appelle le matérialisme, quand il déclara, je cite, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent », fin de citation, dans Matthieu 6, verset 24. Paul combat continuellement ceux qui ont prêché un évangile différent, qui a perversé la justification par la foi en Christ, en la mélangeant aux enseignements en mélangeant les enseignements du judaïsme et du christianisme. L'hypocrisie est la fausse sainteté qui rend un service au bout des lèvres comme pour défendre l'alliance et la justice sociale, comme on le voit dans Jérémie 12, verset 2. Et il expose tous les ornements extérieurs du véritable culte de Yahweh. Cependant, ce culte est dénué de Dieu, fondé sur des règles formulées par des enseignants humains. En outre, cette fausse piété est aussi l'inégalité en ce sens qu'elle multiplie les sacrifices pendant qu'elle piétine les pauvres. La nature impie et insincère de ce culte se caractérise encore par un modèle constant d'infidélité envers l'allégeance à Yahweh. Restez toujours méfiants des enseignements qui vous disent que l'Ancien Testament c'est le passé et que nous sommes à l'ère du Christ et que nous devons simplement oublier la loi de Moïse. C'est une grave erreur. Beaucoup plus tard, Yahshua avait décrit l'hypocrisie religieuse à la fois comme du théâtre, dans Matthieu 6, verset 12 et 5 et 16. Et l'impiété, il avait défini l'impiété aussi. Dans l'impiété, c'est les adorateurs qui étaient extérieurement pieux, mais profanes intérieurement, comme il le dit dans Matthieu 23, verset 13 à 29. Néanmoins, leur fin est la même dans l'alliance. L'adorateur pseudo-pieux ou hypocrite est rejeté et jugé sévèrement par le Tout-Puissant Yahweh, comme cela est écrit dans Jérémie 14, verset 1 à 12. Donc, la première écriture, 1 Corinthiens 10, verset 21, ça commence par « Je dis que ce qu'on sacrifie ». Dans le King James Version, ça commence par « Vous ne pouvez pas sacrifier ». Voilà la raison particulière pour laquelle l'apôtre Paul les appelle à ne pas participer au vin répandu en libation aux démons et aux tables sur lesquelles la viande sacrifiée à ces démons était étalée comme nourriture. Cela ne signifie pas qu'ils n'avaient aucune capacité physique à le faire ou que c'était une impossibilité naturelle, car ils avaient certainement le pouvoir de le faire. Mais cela doit signifier qu'ils ne peuvent pas constamment le faire. Ce n'était pas approprié, pas convenable, pas décent. Ils étaient solennellement tenus de servir et d'obéir le Christ.
Il s'était consacré à lui et il ne pouvait pas, conformément à ses obligations, se joindre au culte des démons. Il s'agit d'une instante frappe, une intense frappante dans laquelle le mot ne peut pas être utilisé pour désigner une incapacité non naturelle mais morale. Un tel vin répandu en libation aux démons les priverait de leur participation à la coupe du Seigneur, à la coupe de Yahshua, et à la table sur laquelle était placée la sainte scène du Seigneur. Donc l'apôtre ajoute la question d'avertissement. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Faites-vous ce qui est moralement impossible et provoquez-vous la jalousie de notre Dieu jaloux qui n'accepte pas une allégeance divisée? Certes, nous ne sommes pas plus forts que lui, n'est-ce pas? Pour une telle question, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Ces mots qui sont le point culminant de l'argument sont naturellement suggérés par le passage de Deutéronome 32, versets 15 à 18, qui était évidemment dans l'esprit de l'apôtre tout au long de cet argument contenant, comme il s'agissait des mots frappants, contenant rocher de son salut, rocher de son salut. Et une autre citation, ils ont sacrifié aux démons et non à Dieu. Et une autre citation, ils l'ont provoqué à la jalousie. Tout cela, c'est des phrases tirées de Deutéronome 32. Dans les fêtes à l'honneur des dieux, le vin était répandu comme une libation ou était bu par les adorateurs. La coutume de boire des toasts comme on les appelle, aux fêtes et aux célébrations, résulte de cette pratique consistant à verser du vin ou à boire en l'honneur des dieux païens. C'est une pratique qui fait toujours partie de la nature du paganisme. Partout où il y a paganisme, le culte des morts, partout, vous allez voir toujours les gens asperger le vin pour dire qu'ils donnent aux ancêtres. Alors, les ancêtres ne sont pas là, ce sont des démons à qui ils offrent cela. C'est l'une des abominations du paganisme de supposer que leur Dieu serait ravi de la boisson intoxicante. Un tel versement d'une libation était habituellement accompagné d'une prière à l'idole, afin que cette idole accepte l'offrande, qu'elle soit propice et que cette idole accorde le désir de son adorateur. De cette coutume, l'habitude d'exprimer un sentiment ou de proposer un toast prononcé quand on boit du vin a été dérivée. Le toast ou le sentiment qui l'accompagne aujourd'hui habituellement, la consommation d'un verre de cette manière, si cela signifie quelque chose, est maintenant aussi une prière. Une prière. Mais une prière à qui? Au Dieu du vin? À une divinité païenne? Peut-on supposer que c'est une prière offerte au vrai Dieu, le Dieu de la pureté, le Dieu de la sainteté? Yahweh a-t-il ordonné que cette prière lui soit offerte d'une telle manière? Peut-elle être acceptable par lui? Soit le sentiment n'est pas significatif, soit c'est une prière offerte à un Dieu païen. Soit c'est une moquerie à Yahweh. Dans les deux cas, elle est inappropriée et méchante. C'est inapproprié et méchant de le faire, ces toasts-là. Et il peut vraiment être dit aujourd'hui des chrétiens, comme à l'époque de Paul, vous ne pouvez pas constamment boire la coupe du Seigneur à la table de la communion et la coupe où une prière est offerte à un faux Dieu, aux morts, à l'air, ou quand si cela veut dire quelque chose, c'est une moquerie pour Yahweh. Maintenant, un chrétien avec plus de cohérence et de convenance peut-il se joindre à de telles célébrations et dans des libations insignifiantes et profanes
comme il entrerait dans un temple d'une idole et participait aux cérémonies idolâtres. Et l'Écriture dit, et de la table des démons, et de la table des démons. Ces démons n'étaient pas Yahweh, et les adorer était de l'idolâtrie. L'apôtre veut dire que les chrétiens ne pouvaient pas se joindre systématiquement au culte qui leur a été offert et dans des fêtes célébrées en leur honneur. Les païens et les profanes avaient l'habitude de terminer et de clôturer leur fête qu'ils gardaient en l'honneur de leur Dieu en leur faisant des offrandes de viande et des offrandes de boissons avec des banquets et des fêtes. Au verset 22, devons-nous, en nous joignant au culte des idoles, provoquer et irriter Yahweh ou l'exciter à la colère? C'est évidemment la signification du mot grec qui est utilisé à l'écriture originale, parazelumen, qui se traduit par provoquer la jalousie. Il y a une référence sans doute à la vérité enregistrée dans Exode 20, verset 5, que Yahweh est un Dieu jaloux et qu'il considère le culte des idoles comme un affront direct à lui-même. La jalousie est une passion violente chez un homme qui ne peut pas supporter un compagnon ou un rival dans une chose ou une personne qu'il aime. C'est une sanction royale appliquée à Yahweh, non pas pour signifier une telle extravagance, un tel excès ou une telle véhémence qui a l'air de cette passion chez les hommes, mais seulement son juste déplaisir de voir rendu à toute créature l'hommage qui lui est dû. Il est le plus appliqué à Yahweh pour exprimer sa colère contre ceux qui donnent l'hommage divin aux idoles. Le culte de Yahweh étant une grande partie de sa gloire, qu'il avait dit qu'il ne donnerait à un autre ni sa louange, il ne donnerait aux images gravées, comme cela est dit dans Ésaïe 42, verset 8. Deuxième partie de cette présentation, douleur pour le salut ou pour la mort. La douleur pour le salut ou douleur pour la mort. Après avoir prêché l'évangile qui montre à vos auditeurs que boire des toasts, arroser les danseurs avec des billets de banque ou manger une chèvre sacrifiée lors d'un rituel dans votre village ou famille est une pratique de l'idolâtrie, certains vous diront que vous les avez blessés. C'est ce qui se passe dans 2 Corinthiens 7, verset 8, l'écriture d'aujourd'hui, qui commence par « Quoique je vous ai attristé dans ma lettre ». Ceci, Tite, son compagnon Tite, lui avait dit, et communément, cela avait causé de la douleur à d'autres qui auraient été une source de chagrin pour lui, mais il ne peut pas dire maintenant « je le regrette ». Paul ne veut pas dire « je le regrette ». Il soutient cependant qu'il y avait eu un tel moment, soit en entendant d'abord leur chagrin, mais soit dans leur inquiétude antérieure, lorsqu'il avait regretté en partie qu'il ait écrit il leur a écrit cette lettre si durement. Cette lettre, c'est 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, c'est cette lettre dont on parle. Ils trouvaient qu'elle était très dure, ça les avait touchés. Maintenant, ils voient que cette douleur n'était que transitoire. Et ils croient que le bien apporté par cette douleur demeurera. Si Yahweh discipline le pécheur. Voilà qu'en fait, si Yahweh discipline le pécheur avec l'affliction, avec de la souffrance, afin de changer son cœur et l'humilier par le salut, le ministre de Yahweh peut reprendre et réprimander l'orgueilleux, le frère ou la sœur pécheur, afin de lui montrer son péché et l'inviter à quitter son péché, l'inviter à emprunter le chemin de la sainteté. Le livre de 1 Corinthiens, cette lettre-là était un épître qui était apte à produire de la douleur en eux, comme la réprimande sévère et juste fait toujours. Et Paul se sentait très inquiet à propos de son effet sur eux.
Et il lui a été douloureux de l'écrire et il était bien conscient qu'il fallait que la détresse profonde parmi eux soit ainsi reprochée. Une objection était, il pouvait lui faire cette objection, mais tu nous as traités durement. L'apôtre répond qu'il n'a pas utilisé sa rugosité sans chagrin. Et il ajoute qu'il est aussi content qu'il les ait conduits à ce chagrin, à cette douleur, même si cela était contre sa volonté, car cette douleur était très rentable pour eux. Car il y a un chagrin, une douleur non seulement louable, mais aussi nécessaire, c'est-à-dire par laquelle la repentance grandit de certains degrés. Et pour se repentir, il loue vivement, il les loue vivement, il les félicite. Verset 9. Cette douleur, ça dit que cette douleur vous a fait du bien en vous amenant à modifier votre comportement et vos péchés obscènes, leur dit-il. Lorsque les gens sont amenés à se repentir sous la prédication de l'évangile, les ministres de l'évangile ne trouvent pas de plaisir en leur chagrin, à leur souffrance en tant que telle. Ils ne souhaitent pas les rendre malheureux en les appelant à la récompense, à la repentance. Et ils ne se plaisent pas à la détresse profonde qui est souvent produite par leur prédication considérée comme telle. C'est seulement parce que ce chagrin est une indication de leur retour à Yahweh et sera suivi par le bonheur et par les fruits de la bonne vie, qu'ils y trouvent du plaisir et qu'ils cherchent à le produire. C'est un chagrin qui fut suivi, dans ce cas, d'un retrait du mal pour l'existence et dont il était possible de se reprocher. Il désigne un changement pour le mieux, un changement d'esprit durable et productif dans les consciences, un changement qui correspond à une réforme permanente. Les pécheurs gagnent en bonheur à la fin par toute la douleur de la repentance produite par la prédication de l'évangile. Aucun homme ne souffre de perte, une personne ne souffre de perte par le fait qu'on lui a dit que ses fautes, ses péchés, s'il se répand. Et les gens sont soumis aux obligations les plus élevées envers les ministres fidèles et les autres amis qui leur disent leurs erreurs et qui sont les moyens de les amener à un véritable repentir. Écoutez, vous identifierez un faux enseignant, un faux prédicateur, par ses tentatives de vous faire plaisir dans sa sélection des Écritures saintes, en essayant de vous dire ce que vous voulez entendre, en essayant de lancer des blagues pour vous faire rire et être à l'aise dans son église, afin que vous puissiez facilement mettre la main dans votre poche et lui laisser une dîme. Verset 10. Le chagrin de Dieu se produit lorsque nous ne sommes pas terrifiés par la peur du châtiment, mais surtout et plutôt parce que nous sentons que nous avons offensé Yahweh, notre Père plus miséricordieux. Contrairement à cela, il y a une autre douleur qui craint seulement le châtiment, ou quand un homme est vexé par la perte de certains biens mondains. C'est peut-être le chagrin qui résulte de la perte d'amis ou de biens, de la déception, de la honte ou de la disgrâce. La repentance supprime les entraves sur le chemin du salut. C'est à cela que la mort, c'est-à-dire de l'âme, est opposée au salut. Le chagrin du monde n'est pas un péché lui-même, mais a ses conséquences pénales, de sorte que les larmes de la douleur ne sont pas rapidement asséchées, tout comme les plaisirs de l'impiété se renouvellent. Le salaire du péché est la mort. Le fruit de la douleur pour le salut
est la repentance. Et le fruit de la douleur mondaine est la mort. À moins que le Seigneur ne l'aide rapidement, n'aide celui qui a subi cette douleur. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour nous soumettre au chagrin pour le salut. Puisque nous sommes entourés d'un grand nuage de témoins de foi dans les Écritures, je jette tout ce qui entrave et le péché qui s'emboîte si facilement. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Prions. Je courais avec persévérance la course marquée pour moi, fixant mes yeux sur Yahshua, le pionnier et le perfecteur de la foi, au nom de Yahshua. Pour la joie fixée avant Yahshua Christ, il a subi la croix, se moquant de sa honte, et s'est assis à la droite du trône de Yahweh, au nom de Yahshua. Christ Yahshua, tu as enduré une telle opposition des pécheurs